Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co pour ce 27e jour du challenge. Aujourd'hui, un thème qui m'est un peu méconnu et qui va aussi m'aider certainement à découvrir des nouveaux, c'est le thème des mangas. Alors pourquoi je dis un peu méconnu? C'est parce que personnellement, j'ai pas lu énormément de mangas. J'ai lu Dragon Ball et Naruto, et ensuite j'ai lu aussi 4 des Gutanabe, donc les reprises du travail de Lovecraft en version manga. C'est quand même un univers qui me plaît bien. J'ai regardé aussi quelques mangas en version animée, donc avec notamment les grands classiques, l'Attaque des Titans, Death Note, Bleach, et puis Full Metal Alchemist. Mais c'est vrai que j'en ai pas lu énormément pour deux raisons. La première, c'est que bon, déjà j'avais pas mal de choses à lire avec les BD, et en plus parce que je trouve que même si c'est des petits tomes avec beaucoup de pages, souvent une centaine, c'est souvent des séries qui ont 40-50 tomes, et ça fait vite très cher en fait, et vite beaucoup de tomes à avoir à la maison. Par exemple, j'ai tous les Naruto et je crois que c'est 70 tomes quasiment, ou même peut-être plus, je me souviens plus exactement, c'est en France. Mais c'est énorme en fait, je trouve à chaque fois, quand je vois des gens qui ont des mangatech, là, ils ont des trucs immenses parce que chaque série est très grande. Après, ça reste un univers que je trouve très intéressant. Enfin, bien sûr, quand je dis un univers, il y a plein d'univers au sein des mangas, mais c'est assez intéressant. Et puis j'aime beaucoup par contre pour lire en tout cas, alors pas pour l'avoir chez soi, mais pour lire, je trouve que le format petite BD un peu large, facile à transporter, facile à lire pour les voyages par exemple ou les vacances, c'est super sympa. Bon, comme vous l'avez vu en main, j'ai L'Appel de Cthulhu de Gutanabe, justement, la reprise du succès, on va dire, mondial de Lovecraft. Et c'est mon choix du jour. J'aurais pu choisir Naruto parce que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit les animes ou les mangas, mais les Gutanabe comme ça, là, avec cette sorte de simili-cuir sur la couverture, je trouve que ça donne un aspect au livre qui est génialissime. Et en plus, comme c'est des polars, et bien on a ce côté cuir en main, là, je sais pas, ça donne quelque chose et ça ajoute un petit peu de frisson à l'histoire. J'en ai que 4, j'en ai lu que 4, mais c'est vrai que j'essaie d'en acheter aussi. C'est des BD qui sont du coup beaucoup plus chers que les mangas classiques, qui sont plus dans mes souvenirs dans les 5 euros. Alors à l'époque c'était 5 euros en tout cas. Maintenant je sais pas combien ça coûte un manga, mais ça on est tout de suite vers les 19-20 il me semble. Par contre c'est des mangas qui sont tirés donc des histoires de Lovecraft, et sincèrement c'est du sublime travail. Au niveau des dessins, moi je ne suis pas un grand fan par contre des dessins, pas de mangas en général, parce qu'il y a vraiment de tout dans les mangas en général, mais les mangas sur Lovecraft, je trouve que le dessin est un peu trop sombre. Le côté noir et blanc peut être très sympathique, mais parfois il est un peu trop sombre et on ne sait pas trop de quoi ça parle, ou on est un peu perdu dans l'image. Justement, je disais que j'aimais bien voir des visages assez expressifs, mais avec ce noir et blanc un peu trop poussé, je trouve qu'à part la peur, on ne ressent pas trop les émotions des différents personnages. Par contre, les histoires sont topissimes et l'adaptation est quand même vraiment géniale. Le fait de pouvoir le lire en version manga BD, on va dire, c'est super bien. Et ça se lit d'ailleurs très vite. Un petit manga comme ça de 300 pages, tu le lis en une soirée très facilement. Bah voilà pour mon choix du jour. Ça va être les Gutanabe, donc les adaptations des œuvres de Lovecraft. J'ai pas de choix en particulier. Celui-là, c'est celui que j'ai au Canada, donc on pourrait dire L'Appel de Cthulhu, mais j'ai pas encore tout lu, donc ça se trouve, il y en a qui sont un peu mieux. Maintenant, c'est à votre tour, dans les commentaires, de me donner vos mangas préférés. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent Kaiju numéro 8, c'est une BD où j'en ai entendu parler, et le pitch me semble vraiment très intéressant. Et donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas, et je ferai potentiellement le pas de l'acheter. Et puis sinon, comme d'habitude, mettez votre manga préféré, pourquoi c'est votre manga préféré, et puis quels sont les conseils que vous pourriez donner à des gens qui débutent le manga, moi ça m'intéresserait. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour suivre mon contenu. Moi je vous dis à demain, c'était BD & Co, bye.